Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, 1er avril 2026, nous entamons le deuxième trimestre de cette année 2026. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a gardés pour le premier trimestre, durant tout le premier trimestre. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire que tu es béni, toi qui as traversé le premier trimestre, parce que certains n'ont pas pu traverser ce trimestre. Tant que tu vis, il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Surtout lorsque tu as la foi en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Et ce matin, en ce début de trimestre, en ce début de mois, j'aimerais apporter cette parole d'assurance à ton cœur. Mets ta confiance dans le Seigneur et ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète pas de ton lendemain. Ne t'inquiète pas de ton lendemain. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, après que Jésus ait parlé de comment nous nous préoccupons des choses de cette terre, de manger, le boire, de se vêtir, toutes ces choses. Il a pu dire, non, ne vous inquiétez pas, dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. Et c'est le verset 34 qui m'intéresse ce matin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Oh, quelle parole! Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas du lendemain. La majorité, la grande partie de nos inquiétudes portent sur demain, le lendemain. Notre peur est sur le lendemain. Je suis en train de manger, de dépenser les dernières sommes qui sont dans ma poche ou bien sur mon compte. Qu'est-ce que je ferai demain? Que ferai-je demain? Bien-aimé, Jésus dit, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Compte sur moi chaque jour. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, quand les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, apprends-nous à prier, leur disait-il à Jésus. Et Jésus qui dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous le pain de ce jour. Le lendemain, le Seigneur pourvoit au pain du lendemain. De la même manière, quand le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu a donné cet ordre. Chaque jour, vous prendrez la manne pour le jour-là. Le lendemain, vous en aurez. Comme toujours, nous les hommes, nous avons peur du lendemain. Le lendemain, nous avons vraiment une peur bleue du lendemain. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont ramasser pour le lendemain aussi. Et le lendemain, ils voient que ce qu'ils ont ramassé n'est plus consommable. Parce que Dieu voulait qu'ils aient confiance en lui pour chaque jour. Mon frère, ma soeur, ça c'est le principe de notre Dieu. Lui faire confiance chaque jour. Fais-lui confiance aujourd'hui, 1er avril. Et fais confiance au Seigneur pour le 2 avril, le 3 avril, jusqu'au 30 avril. Fais confiance au Seigneur. Mais jouis-toi pleinement de ce jour. Jouis-toi pleinement de ta relation avec le Seigneur en ce jour. Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est-à-dire que je suis déjà au contrôle du lendemain. Il n'y a que Jésus qui est au contrôle du lendemain. Il n'y a que notre Dieu, notre Père céleste, qui sait le lendemain qui a prévu, le lendemain qui est le nôtre.
Mais il nous rassure, il nous dit, ne vous inquiétez pas, parce que votre inquiétude ne changera rien, mais plutôt comptez sur moi chaque jour. Le lendemain est entre mes mains. Le lendemain m'appartient. Est-ce que ce matin, tu peux recevoir cette parole avec action de grâce, mon frère, ma soeur? En ce premier jour du mois d'avril, je ne sais pas comment tu as traversé ce premier trimestre. Parfois, c'était dur. Tu as l'impression de ne pas pouvoir faire un pas de plus. Et pourtant, tu es arrivé jusqu'au 1er avril. Tu vois, mon frère, tu vois, ma soeur, ce n'est pas facile, mais à chaque jour doit suffire sa peine. La foi pour ce jour de 1er avril t'est donnée. Jouis-toi pleinement de cette foi. La foi te sera donnée encore pour le jour suivant. C'est pourquoi, bien évidemment, la parole de Dieu nous dit dans la lamentation de Jérémie que beaucoup connaissent maintenant, parce que nous en parlons très souvent là, dans la lamentation, les lamentations de Jérémie, chapitre 3, c'est cette fameuse parole qui dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est le verset 22, Lamentation chapitre 3, verset 22. Mais la Bible nous dit dans le verset 23, elle se renouvelle chaque matin, mon frère, ma soeur. Chaque matin, chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est ce que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma soeur, que tu déclares, oh Seigneur, que ta fidélité est grande pour le 2 avril, parce que tu pourvoiras aux besoins du 2 avril, parce que tu pourvoiras aux besoins du 3 avril. Ta fidélité est grande et tes bontés, je ne vais pas aujourd'hui m'inquiéter de la bonté du 4 avril, non. Je sais que, Seigneur, tes bontés, tes compassions envers moi se renouvelleront assurément. Oui, mon frère, ma soeur, mets ta confiance dans le Seigneur et ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Le Seigneur est au contrôle du lendemain. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier et bénir ce jour, ce 1er avril, bénir ce mois d'avril et mettre notre confiance dans le Seigneur pour chaque jour de ce mois d'avril. Alléluia. Nous allons prier. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu, toi qui vis éternellement. Nous glorifions ton nom parce que tu es Dieu. Toi, tu connais la fin de l'histoire avant qu'elle ne débute. Tu connais toutes choses. Mais nous, comme nous sommes des humains, nous n'avons pas l'omniscience. Nous nous inquiétons du lendemain. Et ce matin, tu nous dis de nous rassurer, de ne point nous inquiéter du lendemain, surtout nous qui croyons en toi, mais de mettre notre confiance pour la provision du lendemain. Seigneur, je vais bénir ton nom pour ce mois d'avril. Merci pour la provision de ce jour 1er avril. Merci pour la provision, Seigneur, que tu as prévue pour le 2 avril jusqu'à la fin de ce mois. Chaque jour, Seigneur, tu l'as prévu déjà, tu as déjà préparé la provision pour le lendemain. Seigneur, nous devons jouir pleinement de ce jour et ne point nous inquiéter de quoi que ce soit, mais de jouir de tes bontés, de tes compassions qui nous sont déjà renouvelées. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, garde nos pensées en Jésus-Christ. En ce début de mois, et nous bénissons le mois d'avril. Oui, que notre sortie, notre retour soit béni, que tout ce que nous touchons soit béni, que ta pluie, Seigneur, ta rosée vienne sur nous, Seigneur, ta pluie abondante soit sur nous, Seigneur, et que, Seigneur, tout ce que nos mains touchent soit béni. Merci à toi, Père de gloire, pour tout ce que tu as provisionné pour nous pour ce mois d'avril. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la célébration maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je te souhaite, mon frère, ma soeur, je te souhaite un bon mois d'avril dans la paix du Seigneur. Mets ta confiance en lui. Il a déjà en charge ton lendemain. Alors, jouis pleinement de ses bontés, de ses compassions pour ce jour. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.